Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, donc, on va voir quelques manipulations de base avec le logiciel Audacity. Alors, première remarque, vous voyez, je fais l'enregistrement sonore avec un petit micro-casque, on va dire, un écouteur de smartphone. Je suis dans une salle avec une réverbération normale, sans plus, et par contre, il y a un environnement sonore à l'extérieur assez bruyant, du type travaux, marteau-piqueur, etc. Voici pour les remarques de base et les préliminaires. Donc le logiciel Audacity est ouvert, il a détecté donc mon micro qui est donc sur mon casque, on va dire, et le son est restitué dans mes écouteurs. Bien, j'ai enregistré ici un son qui est imparfait, avec notamment du bruit extérieur. Il y a des silences que je pourrais supprimer. Ici, je parle trop vite. Ici, par contre, je parle trop doucement. Le niveau sonore est trop faible. Ici, je dis des bêtises, je voudrais supprimer. Là, je voudrais couper. Alors, couper, c'est un peu différent de supprimer. Couper, ça va laisser un blanc, en fait. Et ici, par contre, je parle trop lentement. Donc voilà les imperfections de ce fichier son, et on va voir ensemble donc, comment y remédier. Bien, c'est parti. Donc, avant toute chose, faites bien attention pour pouvoir modifier le fichier son que le fichier soit à l'arrêt. C'est-à-dire que si je joue le fichier... Alors voici l'exemple d'un fichier son. Voilà, donc vous avez entendu mon enregistrement. Il n'est pas question de modifier l'enregistrement lorsque le fichier est joué, même s'il est en pause. Les boutons seront inactifs. Donc, on appuie bien sur Stop. Et puis ensuite, donc ici, il y a un silence. Donc ce silence, je le sélectionne. Donc on vérifie que ce bouton-là est bien sélectionné. Je sélectionne le silence. Et je veux vraiment le transformer en silence audio. Donc, le bouton est donc celui-ci. Donc là, il n'y a plus rien. Deuxième opération, ici je vais parler trop vite. Regardez, on va faire écouter. Là en particulier, je vais parler un peu trop vite et puis c'est pratiquement incompréhensible. Voilà, je fais stop, pause, et donc cette zone-là, il va falloir que je réduise un peu le débit, pardon. Donc je vais faire effet, changer le tempo, alors il faut le trouver, voilà, changer le tempo, et donc je vais le ralentir sans pour autant modifier la hauteur. Donc la hauteur d'un son, c'est est-ce qu'il est aigu, est-ce qu'il est grave. Donc je ne vais pas modifier la hauteur, mais je vais donc le ralentir. Alors je crois que c'est dans ce sens-là, on va écouter le résultat. Donc là c'est le pourcentage de modification. Voilà, on voit que la durée de cette petite bande a été augmentée, et donc le résultat est donc, on va réécouter. Là en particulier, je vais parler un peu trop vite et puis c'est pratiquement incompréhensible. Voilà, donc ça s'est amélioré, et donc la hauteur n'a pas été modifiée, donc c'est pratique. Donc ici, par contre, vous voyez, je parle trop lentement. Donc je parle trop lentement. Ah, j'ai pas sélectionné le début, vous avez vu, il y a le marqueur jaune qui est synchrone avec ce que j'avais fait. Donc ici, je vais faire effet, changer le tempo, et donc je vais accélérer un petit peu. Alors accélérer, allez, 30%. Voilà. Et donc, le résultat va être de même amélioré. Bien. Ensuite, donc, sur cette bande-là, je parle trop lentement. Donc, il me faudrait amplifier. Donc, attention, hein, amplifier, c'est augmenter donc l'intensité sonore. C'est différent de la hauteur. La hauteur, c'est autre chose. Donc, pour amplifier, c'est le première action dans le menu. Voilà. Donc ici, l'amplification s'exprime en décibels. Alors, il faut savoir que bon, les décibels, c'est une unité par rapport à une référence. Donc ici, 26 décibels, ça va s'augmenter un peu trop. Je vais simplement faire 10 décibels. On va avoir l'amplitude qui va être augmentée déjà, normalement, pas mal. Voilà. Donc augmenter de 10 décibels, normalement, en acoustique, c'est multiplier par 10 l'intensité sonore. Donc la forme d'onde qu'on voit ici à l'écran. Alors c'est un peu trop, vous voyez, c'est juste un peu trop élevé. Voilà. Ensuite, il y a... qu'est-ce qu'il me reste à faire? Oui, supprimer. Alors supprimer, couper, on va dire que c'est la même chose. On va pas rentrer dans le détail, j'avais préparé les marqueurs ici. On va supprimer cette bande-là, donc tout simplement les ciseaux. Et on supprime. Alors mes marqueurs, je n'en ai plus besoin.
On peut aussi voir à réduire des coups de marteau, du marteau-piqueur, ou encore des bruits sourds à l'extérieur. Donc on va pour ça sélectionner là où il y avait donc un bruit de fond indésirable. Voilà, je sélectionne et ensuite je fais effet, réduire le bruit, donc ça doit être ceci. Je réduis le bruit. On me demande de prendre le profil du bruit. Eh bien c'est bien ce que j'ai sélectionné ici, donc je clique là. Donc tout se referme, bien sûr, la fenêtre se referme, j'ai pris le profil du bruit, puis ensuite je sélectionne tout. Donc là je resélectionne tout. Alors pour sélectionner tout, on peut faire CTRL A au clavier, et ensuite effet, réduction du bruit, le profil est fait, je réduis de 10 décibels, avec une... bon alors ça je sais pas très bien à quoi ça correspond, très honnêtement, et hop j'appuie sur OK, et puis ensuite on pourra écouter le résultat. Voilà, c'était la dernière opération. Une autre opération qui peut être sympa, c'est d'ajouter de la musique à un enregistrement. Donc on peut importer un fichier audio. Donc voilà, la petite bande musicale, une petite ambiance de fond. Alors, vous voyez qu'ici le niveau est trop élevé. Alors, ce bouton-là va permettre de réduire. Donc je vais réduire en fait le niveau sonore de 10 ou 15 décibels, et puis ensuite je peux jouer aussi pour mettre la musique simplement plutôt sur le côté droit. Je pourrais mettre aussi quelques bruitages éventuellement sur le côté gauche, et donc je peux jouer cet ensemble. Donc ça va donner cela. Alors voici l'exemple d'un fichier son imparfait. Alors on peut entendre par exemple dans le fond des bruits de marteau. Ici, j'ajuste un silence. Là en particulier, je vais parler un peu trop vite et puis c'est pratiquement incompréhensible. Donc il va falloir modifier ça. Là, je parle trop doucement. Et ça peut être un problème, je chuchote, on voudrait que le son soit... Là par contre, je parle un peu trop lentement et il y a quelques longueurs. Et donc voilà le résultat. J'en ai terminé avec ces manipulations de base. Et il y a bien sûr bien d'autres effets, bien d'autres manipulations plus techniques que l'on peut faire. En particulier, modifier la fréquence d'échantillonnage, opération qu'on fait avec les élèves de Terminal S, lorsqu'on travaille sur le stockage de l'information. Voilà, ça c'était la petite parenthèse pour terminer ce tutoriel.